Juste avant de commencer, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver le Ternois Mainnet, donc qui sont sur polkadot.js mais qui ne sont pas sur la bonne blockchain, il faut aller tout en haut à gauche, voilà ici. Donc vous serez soit, je pense, sur Polkadot, la blockchain Polkadot, ou alors la blockchain Kusama. Donc en fait, il faut aller chercher Ternois dans Réseau Live, voilà, vous l'avez ici, Ternois, et vous remontez et vous faites appliquer. Donc normalement, ça devrait vous switcher de blockchain et vous faire arriver sur voilà, cette interface-là. Euh, donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment stacker ses caps natifs sur la blockchain Ternois et donc prendre part au système de nomination. Donc à savoir que nous on va utiliser uniquement des hot wallets, donc des wallets classiques, tout ce qu'il y a de plus simple. Pour ceux qui sont sur cold wallet comme Ledger, pour l'instant ce n'est pas possible, c'est prévu pour été 2022, donc voilà, ça va dépendre de quand vous allez regarder cette vidéo. Moi je vous laisse ma documentation en description, donc le lien. J'ai une rubrique stacking avec Ledger et je ferai normalement une vidéo un peu comme celle-ci sur comment stacker avec une Ledger. Donc voilà, je vous laisse ça en description et vous pouvez aller voir si c'est déjà dispo. Donc on revient sur notre stacking. Donc pour le faire, il va nous falloir quelque chose de primordial qui est l'extension polkadot.js qui va nous permettre de gérer nos wallets et de faire le pont, en fait, d'utiliser nos wallets sur le site de polkadot.js. Donc pour la télécharger, il faut aller sur le site polkadot.js.org. Donc voilà, je rafraîchis. Et aller sur la rubrique extension. Donc voilà, vous allez pouvoir la télécharger pour Chrome ou pour Firefox ou pour tous les navigateurs qui sont basés sur Chrome. Donc je pense notamment à Opera que j'utilise où il n'y a pas de problème, on peut télécharger l'extension. Pour ceux qui ont déjà participé au wallet, normalement vous avez déjà l'extension avec peut-être votre wallet Ternois déjà importé dessus. Donc ça va pas mal nous avancer. Donc on va aller directement dans l'extension. Et vous pouvez voir, bon, j'ai pas mal de wallets, j'en ai caché en les mettant sur la blockchain Polkadot pour pas qu'ils ne s'affichent sur polkadot.js quand on est sur le network de Ternoa. Nous, ce qui va nous intéresser pour ce tuto, c'est ces deux wallets-là que j'ai créés. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont deux noms différents, donc le stash et le contrôleur. Ça, c'est parce qu'un nominateur, eh ben, il est composé de deux wallets. Donc et on a deux wallets en fait, enfin plutôt deux rôles. On peut faire un nominateur avec un seul wallet. Donc ce wallet là en fait aura le rôle de stash et de contrôleur en même temps. Moi je préconise de séparer les deux pour des raisons de sécurité et Polkadot aussi pour des raisons de sécurité conseille de faire ça, c'est pour ça qu'il l'a même fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a deux wallets, un stash et un contrôleur. Je vous expliquerai à la fin qu'est-ce qui est bon à faire pour garantir la sécurité de votre stacking. Donc le stash, c'est le wallet qui aura les caps que vous allez stacker. Et le contrôleur, c'est un second wallet qui va être choisi par le stash pour contrôler un peu votre stacking. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que vous avez à savoir. Donc si vous avez déjà votre wallet Ternois d'importer et que vous souhaitez l'utiliser pour stacker, donc normalement vous l'avez déjà, donc vous pouvez le renommer si vous voulez en stash, ça sera plus simple pour vous après, pour les gérer. Et vous pouvez donc créer un nouveau wallet donc, qui fera office de contrôleur. Voilà, vous lui donnez un nom, vous notez bien la seed. Donc, je vais le faire là. Vous avez une seed, vous la notez bien. Ensuite, vous avez le nom à mettre et un mot de passe très important à retenir également. Voilà, et si vous n'avez pas encore importé votre wallet Ternois, eh ben vous pouvez ici importer avec une seed que vous avez. Donc c'est les 12 mots normalement que l'application mobile quand vous avez créé votre wallet vous a donné. Ok, donc maintenant normalement vous avez les deux wallets importés sur l'extension. Ok, donc on va revenir sur le site polkadot.js. Donc normalement vous n'avez pas ça d'affiché. Donc vous allez pouvoir rafraîchir et ils devraient du coup apparaître. Donc moi ils étaient déjà là donc ils ne sont pas partis. Quelque chose que vous pouvez faire également si vous voulez vraiment être pointilleux, là vous pouvez voir que nos wallets en fait
sont paramétrés pour être utilisés sur toutes les chains, donc allow use on any chain. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est le mettre directement, les mettre sur le Ternoa Mainnet. Donc là, vous allez dérouler ici et aller chercher Ternoa Mainnet. Si vous ne l'avez pas, ça peut être normal. Donc ce que vous allez faire, normalement, vous avez une petite notification ici. Donc vous allez aller dans Paramètres, Métadonnées. Et ici, vous avez peut-être une mise à jour de l'extension. Donc vous la faites. Et ensuite, vous pourrez sélectionner donc, le Ternoa Mainnet qui va apparaître. Ok. Donc nous, on va le faire pour... voilà. Hop là. Hop là. Parfait. Donc on va rafraîchir. Et vous pouvez voir maintenant que les points d'exclamation se sont enlevés. Ok, donc on a nos deux wallets. Donc notre stash, notre contrôleur. Alors maintenant, au niveau des fonds. Donc mon stash, vous pouvez voir que j'ai déjà mis 200 caps dessus. Ok. Et mon contrôleur, j'ai 150,98, bon, parce que j'ai passé une transaction. Et ça, c'est important. En fait, sur chaque wallet, vous avez obligation, enfin, c'est conseillé d'avoir au minimum 150 caps. Donc, ça s'appelle le montant existentiel. C'est quelque chose qui est sur à peu près, enfin, sur toutes les blockchains de Polkadot, enfin, du réseau Polkadot et de Substrate. Et ça permet en fait de dire au réseau concrètement que votre wallet est actif. Voilà. Donc bon, si vous n'avez pas ces 150 caps, je pense pas que votre wallet va disparaître d'un jour à l'autre. Mais voilà, c'est important, je pense, de bien faire les choses et de bien laisser 150 caps sur son contrôleur. Donc moi, je vous conseille d'en mettre 151 pour pouvoir payer un peu de transactions. Voilà. Donc moi pour ce tuto je vais stacker 2 ou 3 caps, voilà, parce que bon, ces wallets là je vais les oublier en fait après, je vais pas les garder. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore de caps, eh ben, vous pouvez directement et qui en avez vous en avez sur Ascendex, vous pouvez directement les récupérer en natif sur Ternoa. Donc il y a le retrait Ternoa qui est activé. Sur Gate.io également. Sur Bybit, c'est pas encore arrivé, mais ça devrait. Donc voilà, tout dépend de quand vous allez voir cette vidéo. Donc on va commencer maintenant pour le vrai tuto sur comment créer le nominateur. Donc on va aller dans Stacking, donc réseau stacking compte. Parfait. Donc là vous pouvez voir que je n'ai rien. Donc là on va créer une réserve. Ok. Donc là, en fait la réserve, ça va être notre stacking. Donc on va modifier quelques trucs. Donc compte de la réserve ici, vous allez mettre votre stash, donc le wallet qui a tous vos caps que vous voulez stacker. En compte contrôleur, vous allez mettre bien sûr votre second wallet, donc le contrôleur. En value bonded, ça va être le nombre de caps que vous souhaitez stacker. Donc moi j'ai dit que j'allais en stacker que 2. En dessous, on nous dit bien que, on nous rappelle que pour unlock ces caps, donc ça sera 28 jours, et bien sûr vous n'aurez pas de reward dessus pendant les 28 jours, enfin plutôt malheureusement. Ici on peut choisir le payment destination, donc ça vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous voulez récupérer vos caps de reward. Donc vous avez 4 possibilités. Le compte de réserve, augmenter le montant en jeu. Ça veut dire que vos caps vont tomber donc sur votre stash et vont être directement réinjectés dans votre stacking. Donc ça va faire des intérêts composés. Vous avez une deuxième possibilité, c'est directement, donc encore sur le stash, mais ça ne sera pas ajouté à votre stacking. Donc ça sera des caps qui seront libres. Vous pourrez en faire ce que vous voulez, les transférer, je ne sais où. Vous pourrez également avoir les rewards sur votre compte contrôleur, donc votre wallet contrôleur le deuxième, ou alors sur un wallet tierce, annexe, que vous pourrez spécifier. Donc là, si j'ai envie, je peux du coup noter mon adresse ici, et les rewards tomberont directement donc, sur ce troisième wallet. Donc moi, pour l'exemple, je vais laisser sur augmenter le montant en jeu, voilà, des intérêts composés, ça me va très bien. Et je vais allouer. Donc là, on va signer du coup une transaction avec notre wallet stash.
parce que c'est le moment où on a choisi notre contrôleur et le moment où on stack nos caps qui sont sur le stash. Hop là, on va signer la transaction. Donc là, vous mettez votre mot de passe. Voilà, donc la transaction est passée. Et là, on peut voir qu'on a une nouvelle réserve de créer. Donc avec bien ici en réserve le stash, en contrôleur le contrôleur. Les récompenses staked, ça c'est le premier choix, donc avec les rewards qui sont réinjectés. Et on a deux caps liés, donc deux caps stackés. Donc maintenant, comment on va faire pour nominer les validateurs et donc prendre part au système pour pouvoir récupérer les rewards que les validateurs vont générer en produisant des blocs? Alors, clé de session, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est destiné aux validateurs. Si vous voulez faire de cette association-là, de cette réserve, un validateur, vous allez aller dans clé de session. Bon, ça ne nous intéresse pas. On va plutôt aller désigner, nous. Ok. Donc ici, désigner, on a tous les validateurs là, dans la liste de gauche, qu'on va pouvoir nominer. Alors donc là, bon, j'ai souvent la question de quel validateur il faut nominer. Bon, moi je vais pas vous le cacher, j'ai 3 validateurs, donc voilà, bon, je suis obligé de faire ma petite pub. Donc moi c'est les crypténodes, donc il y a le 01, le 02 et le 03 qui est ici. Sinon, il y en a plein d'autres qui sont sérieux. Donc moi, ce que je conseille, je ne vais pas conseiller des validateurs en particulier. Je vais juste vous dire que il faudrait, dans le meilleur des cas, avoir un mix entre validateur actif et validateur inactif. Pour l'instant, sur le réseau, on a un bloc de validateurs actifs et ça serait bien en fait d'avoir un turnover. Ça veut dire que les validateurs s'alterneraient. Donc il y aurait une alternance entre les validateurs et ça permettrait en fait d'avoir un réseau plus sain. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais nominer du coup mes 3 validateurs. Donc il y en a 2 qui sont actifs et un qui est inactif. Donc voilà, je préconise d'en avoir soit 2 tiers d'actifs, un tiers d'inactifs, soit carrément faire du 50-50. Mars et Earth sont très bien aussi. Il y a les Horus. Donc voilà, je vais mettre l'Horus 1. En inactif, donc les inactifs en fait sont à la fin de la liste en général. Je vais mettre Crystal Network, je vais mettre Tosmanode, allez, un autre Horus, le 4 qui est inactif. Donc voilà. Bon, ça me fait une bonne liste de validateurs déjà. Donc voilà. À savoir aussi, tant que j'y pense, j'ai du coup sur cette page là j'ai mis les validateurs en fait, donc mes validateurs à moi. Donc là on retrouve les crypténodes et les validateurs qui sont de confiance selon moi. Donc ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas de confiance, mais c'est ceux avec lesquels j'ai des contacts en fait avec les gens derrière les validateurs. Donc voilà, c'est une liste que je vais étoffer, voilà, ou je vais en rajouter ou alors en enlever. Donc voilà, vous pourrez vous référer à cette liste. Donc on va désigner, et maintenant, comme vous pouvez le voir, on va signer une transaction avec notre contrôleur, parce qu'on lui a délégué en fait la gestion de notre stacking. Hop là. Alors vous notez votre mot de passe, et normalement, voilà. Donc là on est en attente de nomination, donc on en a 9, donc c'est pas mal. Une dizaine de validateurs, c'est bien, vraiment. Donc voilà, notre stacking est actif. Et actuellement, donc je tourne la vidéo assez tard, il est 2h28. Donc votre stacking est pris en compte à 20h12. Donc ça représente le début. Alors, ouais, pour comprendre ça, on va aller là, en fait, le stacking est rythmé par des aires et des époques. Donc une ère c'est 24 heures. Donc là vous pouvez voir qu'il reste 21h43, donc l'ère vient juste de terminer, enfin vient juste de commencer, pardon, on est à 9%. Et une ère est rythmée par 6 époques de 4 heures. Donc en fait, votre stacking, à partir du moment où vous le faites, il va être pris en compte 4 heures avant le changement d'ère.
Ok, parce que là, il y a l'élection des nouveaux validateurs qui vont venir pour l'ère suivante, qui vont être actifs. Donc voilà, ça correspond au début de la dernière époque. Donc voilà, 4 heures avant le changement d'ère. Donc on va revenir ici à notre stacking. Donc voilà, le mien sera pris en compte donc à 20h12 demain. Et il prendra effet officiellement au changement d'ère qui se passe à minuit 12 à peu près. Donc c'est à partir de ce moment-là où mon nominateur commencera à gagner des rewards. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va voir comment, maintenant qu'on a un nominateur, comment le modifier si vous avez envie par exemple d'allouer plus de fonds ou alors de changer votre liste de validateurs nominés. Donc pour ça en fait on va aller sur les 3 petits points juste à côté de arrêter, ici, et on peut voir qu'on a quelques options. Donc on a allouer plus de fonds. Donc là vous allez pouvoir, vous voyez que moi j'en ai stacké 2 caps, donc il me reste en fait à peu près voilà, entre 197 et 198 caps qui sont free en fait, qui sont libres, donc ils me proposent de les stacker. Donc moi je vais pas le faire, mais vous pouvez le faire si vous avez rajouté du coup des caps sur votre stash et que vous souhaitez les stacker. On peut aussi délier les fonds. Donc là moi j'ai 2 caps qui sont stackés, donc voilà, il me propose de délier les deux, et on nous rappelle que c'est 28 jours non payés. Donc là toujours le même concept, on signe la transaction et ça prend et c'est pris en compte. On peut modifier le compte du contrôleur. Donc ça, si par exemple vous perdez l'accès à votre contrôleur, ou alors sa clé privée est compromise, enfin bref, vous avez plus trop foi en votre contrôleur, et ben en ayant la clé privée du stash, parce que ça va être une transaction gérée par le stash, et ben vous pourrez changer votre contrôleur et mettre ce que vous voulez. Un autre wallet. Vous pourrez aussi modifier la destination des récompenses. Donc là, on nous remet les 4 possibilités qu'on nous proposait au moment de créer la réserve. Donc voilà, je ne vais pas revenir dessus. Vous sélectionnez ce que vous voulez, vous passez la transaction et c'est OK. Et vous pourrez aussi modifier les validateurs désignés. Donc là, il va vous redonner en fait votre choix que vous avez fait au moment de la nomination, donc avec les comptes candidats à gauche et les comptes désignés à droite. Donc pour enlever un compte désigné, par exemple si j'ai envie d'enlever vraiment au pif, Tosmanode par exemple, vous avez juste à cliquer dessus et il repasse à gauche. Et si je veux le renominer, hop là on reclique dessus et il passe à droite. Donc voilà. Pareil, vous passez la transaction et c'est pris en compte. Je reviens sur quelque chose au niveau de la sécurité. Donc pourquoi le stash, pourquoi un wallet stash et un wallet contrôleur? Tout simplement, bon, ça va être assez technique, mais j'espère que vous allez suivre, ou que je vais bien expliquer. En gros, votre stash, c'est votre wallet le plus important. C'est celui qui a les fonds. Et c'est très important que votre clé privée soit exposée le moins possible. Donc normalement, votre clé privée, vous l'avez notée sur un calepin, ou alors sur 2 à différents endroits de votre maison, enfin je ne sais où. Surtout pas sur le web. Ça c'est, ou alors une photo, ça c'est le pire. Donc voilà, normalement vous l'avez notée, et c'est très important de la garder secrète. Euh, et ben ici actuellement, la clé privée, et ben elle est sauvegardée sur mon extension, donc sur mon PC. Mon PC, il est connecté à Internet. Et sur un PC, on peut avoir énormément de malware, etc. Donc en fait, pour protéger au mieux la clé privée, on fait le choix, tout simplement, d'oublier le wallet. Donc oublier le wallet, ça va faire que votre clé privée va être supprimée, va être oubliée en fait de votre extension. Donc elle ne sera plus sujette à être compromise. Et ce qu'on va faire, on va garder uniquement le contrôleur. Parce que dans tous les cas, le contrôleur ne peut pas, n'a pas la main sur les fonds. Donc on garde juste le contrôleur, et ça nous permet, sans le stash, de pouvoir contrôler notre stacking. Donc comme vous avez pu le voir là ici,
Donc ça relève du stash parce que ça a à voir avec les fonds. Ça également. Mais par contre, pour définir les désignés, si vous avez envie de changer de validateur, ça relève du contrôleur. Le contrôleur peut le faire. Le contrôleur peut également modifier la destination des récompenses. Donc voilà, c'est en matière de sécurité, c'est mieux voilà, d'oublier votre wallet stash. Donc si vous avez bien remarqué, vous allez me dire mais pourquoi tu as gardé ton wallet stash, etc. Bon, c'est parce que j'étais en train de travailler un peu dessus. Donc voilà, moi je préconise d'oublier les wallets stash à condition bien sûr d'avoir bien noté sa seed à côté pour pouvoir le retrouver. Donc voilà, un dernier mot également sur le Launchpad. Pour ceux qui veulent, donc c'est bien entendu possible de lier, d'avoir, euh, de cumuler en fait le stacking sur la blockchain Ternois et le Launchpad, à condition de stacker. Donc votre stash, ça doit être le wallet que vous avez lié avec votre MetaMask sur le Launchpad. Voilà, c'est la seule condition. Et avec ça, vos caps qui seront stackés seront pris en compte sur le Launchpad. Donc voilà, on est à 20 minutes. J'espère que ça c'est pas trop long. Voilà, j'ai souvent beaucoup de choses à dire et, d'ailleurs j'en ai encore là, mais je vais pas me lancer là-dedans, sinon ça va faire des vidéos trop longues. J'en ferai d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas voilà, à consulter ma documentation. J'ai mis aussi voilà, besoin d'aide ici, j'ai mis mes contacts. Vous les trouverez également sur la page bienvenue, voilà, mes contacts ici. Donc ne pas hésiter à me contacter si vous avez des problèmes, des questions. Voilà. Et pour finir, je vous laisserai aussi un peu de documentation. Ça c'est le wiki, donc un peu comme le Wikipédia de Polkadot, où vous allez trouver, c'est la documentation, vous allez trouver voilà, plein d'informations. Bon, c'est en anglais. Maintenant, vous pouvez traduire les pages assez facilement, donc c'est pas un problème. Vous allez en fait trouver beaucoup d'informations sur le système de nominateur, comment ça fonctionne. Voilà, à savoir que la blockchain Ternois fonctionne exactement sur beaucoup de points comme la blockchain Polkadot. Donc voilà. Bon, bah c'est tout pour moi. Bah écoutez, je vous laisse et puis à la prochaine.